présentation de la situation problème. Dans la structure de chaque cours, vous allez toujours voir la dernière rubrique qui est la situation problème. En fait, c'est un devoir. Dans situation problème, on va ouvrir le PDF. L'apprenant télécharge le PDF en cliquant simplement ici. Ça lance le téléchargement, oui. Ça a ouvert directement local chez moi. Ici, c'est le devoir, la situation problème. L'apprenant également traite ceci et il met le résultat dans un fichier qu'il va soumettre. Comme vu tout à l'heure lors de l'activité post-positionnement, chez l'apprenant ici, le bouton c'est soumettre son travail. Donc, ils auront la possibilité de soumettre leurs travaux ici. Et vous, en tant qu'enseignant, vous consultez les travaux des apprenants. Et vous avez la possibilité d'évaluer les travaux des apprenants. Donc ici, vous avez la possibilité de consulter, mettre la note, mettre un feedback. Là, je vais revenir. Étape sur retour. Et si vous remarquez que le système vous dit que le devoir est en retard de 24 jours, 16 heures et tout. Là, c'est parce que nous n'avons pas tenu compte de l'heure de la disponibilité des activités, que ce soit situation, problème ou bien activité post-positionnement, pré-positionnement, post-positionnement. Donc, pour ce faire, lorsque vous ouvrez situation, problème, lorsque vous êtes dans situation, problème, vous cliquez sur la rubrique ici pour avoir accès au fichier. Vous, en tant qu'enseignant, dans les paramètres, parce qu'à la base, la situation problème doit être masquée et c'est à la fin du cours que vous devez afficher la situation problème. Et dans les paramètres maintenant, plus bas, vous avez ici là quelques paramètres pour situer l'apprenant. Autoriser des remises dès ici vous pouvez configurer à partir de quelle date est-ce que les apprenants peuvent soumettre leurs travaux. Date limite de remise, vous avez la date limite de remise. Date butoir, vous avez la date butoir. Rappeler d'évaluer jusqu'au. Ça, c'est pour les enseignants et les tuteurs. Donc, en gros, c'est ça. La taille maximum en mégaoctets. Le nombre de fichiers, je veux dire ici, combien de fichiers chaque apprenant peut soumettre. Le maximum, c'est 20. Bon, ça, c'est par défaut. Donc. Mais en principe, c'est un fichier. L'apprenant va traiter l'activité et va mettre ses réponses dans un fichier qu'il va soumettre. C'est un fichier. Taille maximale de fichier, 128 mégaoctets. Bon, ici, là, on va mettre à 5 mégaoctets. Donc, tout à l'heure, vous avez vu le retard sur les travaux. C'est justement parce que ceci, par défaut, ça a été lancé et puis ça a été lancé avec ces dates-ci-là. Mais étant donné que de votre côté, vous allez masquer la rubrique et de lancer la rubrique lorsque le cours sera terminé, puisque forcément, je ne sais pas si vous pouvez deviner déjà à quel moment est-ce que le cours va exactement se terminer pour mettre la date ici, que la situation problème soit accessible. Donc, idéalement, que ce soit coché comme ça et vous, c'est à votre niveau que vous masquez. Et lorsque vous avez fini le cours, vous allez afficher. Donc, également dans cette rubrique, nous avons salon de chat 1, salon de chat du groupe 1, salon de chat du groupe 2. Ce sont des salons pour les groupes. Lorsque le travail est réparti en groupes, les apprenants échangent dans ces rubriques-ci. Comme il est recommandé aux enseignants de ne pas échanger avec les apprenants hors du système, il est également recommandé aux apprenants de ne pas échanger avec les autres apprenants hors du système. Lorsque c'est pour un travail en groupe, ils doivent échanger via le système. De ce fait, vous, tuteurs, enseignants, vous avez la possibilité de consulter les différents chats
et de savoir qui a participé et qui n'a pas participé. Ça veut dire que lorsqu'un devoir de groupe est remis et qu'un apprenant vous dit que tel ou tel ou tel autre apprenant n'a pas participé, vous avez la possibilité de vérifier cela si dans les échanges, cet apprenant-là n'a pas participé au chat avec ses apports personnels. Donc, ça, c'est ce qui est de la situation problème. Notez que la situation problème plus le reste des activités, les notes sur les autres activités, c'est cela qui constitue la note de CC. Et les examens seront en présentiel dans les différents CNF, campus numérique francophone. Un apprenant, quand il doit passer son examen, il doit se rendre dans un CNF de l'AUF, le plus proche de son lieu de résidence, parce que les examens, c'est en présentiel, et c'est ceci qui constitue les notes de CC, contrôle continu.